C'est la plus grande vente d'art océanien depuis des dizaines d'années. La dernière aussi importante était en 1962, c'est la vente de la Korigane qui s'est faite à Dreux il y a donc 50 ans encore. À titre d'exemple, vous avez là des flèches Kanak. C'est des flèches qui étaient mises tout à fait en haut des maisons qui étaient au centre du village. Celle-ci est du XVIe siècle ou XVIIe siècle. Alors là, vous avez ce qui est absolument exceptionnel, c'est un chambranle de porte, mais c'est XVIe siècle. Celui-ci a survécu. XVIe siècle, ça n'existe pas. C'est le plus vieux, on pense, qui existe au monde. Alors là, vous avez une collection constituée par un collectionneur boulimique qui s'est marié 3, 4, 5, 6 fois. Ce qui était important pour lui, c'était sa collection. Il voulait faire un musée, mais comme c'est toujours compliqué avec l'administration, le musée ne s'est pas fait, et un jour, il a voulu vendre. Et nous, on a pris le tout. Donc, on a rapporté d'Hawaï peut-être 5 ou 6 containers, plein d'objets. Alors, il y a des objets exceptionnels, comme cette massue, qui est d'une qualité de sculpture ahurissante, qui vient d'une très grande collection. Et puis, on a rapporté également des choses plus simples, des objets d'usage, parce qu'en définitive, dans cette collection, il y a les objets qui servent à la pêche, des hameçons, il y a des objets qui servent à la chasse, des flèches, des choses comme ça, des choses qui servent pour se battre, parce que bon, il faut bien s'occuper, donc on attaque la tribu voisine, des choses qui servent pour la décoration des maisons, hein, vous avez toutes les tentures, pour faire la fête, hein, pour danser, pour faire du bruit, hein, et c'est la vie de tous les jours. Il n'y a rien qui soit vraiment fait pour faire peut-être un objet d'art dans le sens objet d'art, si ce n'est que tous ces objets courants sont faits avec un esprit artistique, donc de la recherche. Chaque village, chaque île a ses particularités. Ça permet de situer et, d'après les époques, également de dater. Il y a un catalogue qui sera un collector, qui permet d'acheter, ce qui est quand même son but, mais également de figer cette collection qui va être répartie, qui va repartir dans le monde entier. Et on se rend compte que beaucoup d'objets vont repartir dans les pays d'où ils viennent, ce qui est assez sympathique et assez agréable.